Mes chers taureaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars. Alors, les taureaux. Donc là, avec la carte 38, on est sur le quatrième chakra, d'accord, donc l'archange Raphaël, et donc cette carte à l'envers nous indique tout simplement qu'il pourrait y avoir de la tristesse. Cette carte, elle nous parle d'amour, de compassion, d'acceptation de soi-même. Donc là, vraiment à l'envers, tout simplement, cette carte, elle nous indique qu'il y a des blocages, d'accord. Donc du coup, l'énergie de votre cœur ne circule pas librement. Donc ça peut être à cause d'un sentiment d'abandon, ça peut être à cause d'un chagrin qui est causé par une peine d'amour, euh, qui peut d'ailleurs dater ou non d'ailleurs. Hein. Et cette énergie bloquée, pardon, elle vous empêche de vous aimer, elle vous empêche aussi d'attirer l'amour des autres, elle vous bloque tout simplement, d'accord. Et il pourrait y avoir une tristesse qui est sous-jacente, pardon, et puis qui imprègne votre vie. Hein. Donc cette carte à l'envers, elle vient simplement vous indiquer qu'il est temps de guérir de ces vieux blocages et d'essayer de passer à autre chose. D'accord. Donc voilà, essayez peut-être de faire un travail personnel, un travail de développement personnel, essayez d'exprimer votre chagrin, essayez peut-être de voir un thérapeute, essayez de vous en libérer, en tout cas, d'accord. Et en vous disant maintenant, je coupe avec ça, je passe à autre chose, j'essaye d'être heureux, j'essaye de me libérer. Alors, d'ailleurs, donc je pense que ça, c'était un petit peu dans le passé, proche ou lointain d'ailleurs. D'accord? Mais là, vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de retrouver un équilibre. Vous êtes en train d'équilibrer vos émotions. Euh, Cette carte, elle vous indique que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée, d'accord? Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. Certainement que dans le passé, la tristesse a pris le dessus sur votre vie, mais désormais, ça y est, hein, vous allez enfin pouvoir retrouver de la lumière, retrouver de la légèreté, retrouver de la joie et du bonheur, d'accord? Euh, Vous avez beaucoup d'intuition aussi pour certains d'entre vous. Donc essayez d'écouter votre intuition qui peut vous guider dans la bonne direction. D'accord. Et puis pour retrouver vraiment plutôt de la légèreté et une vie un petit peu plus paisible. D'accord. Cette carte, elle vous dit aussi peut-être pardon, que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez aussi déséquilibré. Donc là, vous œuvrez pour vous rééquilibrer. Hein. Donc ça peut être un blocage, ça peut être aussi quelque chose qui vous convient plus dans votre vie, etc., etc. La carte numéro 7 à l'envers, elle nous parle d'isolement. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un sentiment d'isolement, peut-être même de la solitude. Peut-être que vous vous êtes séparé d'anciennes personnes, peut-être que vous êtes séparé de partenariats aussi. Vous avez peut-être quitté un travail. Vous avez quitté des choses et en tout cas, il y a une forme de solitude qui est soit voulue, soit subie. D'accord. Peut-être aussi que vous vous êtes séparé de certaines personnes. Cette carte, elle vient nous dire tout simplement parce que vous ne vibriez plus de la même manière avec ces personnes-là. Donc voilà, c'est normal de se séparer de certaines personnes. Oui, donc là, il y a vraiment une mort et une renaissance, d'accord? Notamment cet été. Donc là, je fais un tirage pour le mois de mars, mais parfois, on peut voir un petit peu les choses de plus loin. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même. On voit que vous avez vraiment besoin de repos. Donc soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de votre intuition, d'accord? Et il pourrait vraiment y avoir des belles choses, notamment cet été. Oui. Bah écoutez, il y a vraiment des belles choses là. Déjà, au centre du jeu, on a la bougie qui nous parle de foi, de spiritualité, de prières qui sont entendues, qui sont exaucées, d'accord? Bientôt, vous allez avoir l'éclairage. Cet été, il y a des opportunités. Il va y avoir un cadeau de la vie, il va y avoir un coffre à ouvrir avec plein de belles choses dedans. C'est une mort et une renaissance. Il y a peut-être eu des ruptures, il y a peut-être eu la fin d'un travail, il y a peut-être eu des ruptures amicales, peut-être des ruptures... sentimentale pour vous, mais il y a une mort et une renaissance. Et vraiment, c'est un grand oui. C'est comme si cette renaissance allait vous porter vraiment vers une élévation beaucoup plus lumineuse. D'accord? Donc cet été, ça bouge. Hein. Il pourrait y avoir d'ailleurs un départ quelque part, hein, peut-être un week-end au bord de l'eau, peut-être sur une île, peut-être un voyage à l'étranger, en tout cas une période de repos, d'accord? Soyez à l'écoute de cette période de repos et vous allez y voir plus clair, vous allez être guidé, d'accord? Et vraiment, vous allez vraiment vers une très très belle période. Hein. On voit que vers le passé, il y a eu de la tristesse, puis vous vous équilibrez, vous lâchez certaines personnes
à moins qu'il y ait un sentiment vraiment de solitude et d'isolement. Et vraiment, cet été, ça repart. L'enfant. Donc là, cette carte-là, elle nous parle de... Ça représente la jeunesse, donc ça peut être vraiment un nouveau départ, la nouveauté dans votre vie, des nouvelles choses. Ça peut être aussi l'innocence. On peut parler aussi peut-être d'un domaine artistique, hein, peut-être à développer chez vous. Il pourrait y avoir aussi peut-être de la naïveté, de l'immaturité, mais en tout cas pour moi ce sont les nouveaux projets, les nouvelles choses, les nouveaux départs, d'accord? À moins qu'il soit question pardon, d'un enfant. Alors là j'ai deux cartes qui ont sauté, donc on va voir. Alors le printemps, d'accord? La carte du printemps nous parle de nouveaux départs, de renaissance. Mort et renaissance, ça rejoint complètement. Vous allez retrouver une certaine vitalité, d'accord. Il pourrait être question aussi d'une relation avec un bélier, taureau ou gémeaux, mais en tous les cas, pour moi, ça parle d'un nouveau départ, d'accord. Et effectivement, il pourrait y avoir des coups de chance, des opportunités. Il y a vraiment la chance qui est avec vous, là, d'accord. Donc là, on est vraiment sur un coup de chance providentiel. Le 2 de Pentacle. Alors là, vous pourriez jongler. Alors moi, avec le 2 de Pentacle, je vois toujours peut-être des inquiétudes par rapport à l'argent, peut-être qu'on s'inquiète par rapport à l'argent, mais ça peut être aussi une forme d'insouciance, peut-être que vous allez retrouver une forme de légèreté dans votre vie. Vous allez retrouver certainement un équilibre, d'accord? C'est vraiment l'idée de s'équilibrer. Vous pourriez aussi avoir une capacité d'adaptation et vous pourriez aussi peut-être faire face à de l'indécision parfois. En tous les cas, c'est vraiment l'idée de s'équilibrer, d'équilibrer ses finances, d'équilibrer peut-être un travail, peut-être que c'est l'idée d'avoir deux travails. Voilà, vraiment la question de la balance, hein, on s'équilibre. Donc ça c'est bien. C'est équilibrer aussi ses émotions, c'est équilibrer tout un tas de choses. Mouvement positif vers l'avant. Donc ça rejoint vraiment tout à fait le jeu. C'est que là les choses avancent, d'accord, et c'est très positif. Donc là enfin vous allez avancer, d'accord. Et c'est vrai que le soleil représente pour moi le printemps, l'été. Donc les choses vont bouger en votre faveur. Le phare, bah décidément, le phare sort un petit peu à peu près dans tous les tirages. Donc le phare qui nous parle de soutien, d'amitié. Il pourrait y avoir des personnes assez sincères autour de vous. Ça nous parle aussi d'une confiance, donc vraiment d'avoir la confiance en vous. Et ça nous parle aussi de possibilités, d'accord. Donc le phare, c'est vraiment la lumière dans la nuit aussi. Donc c'est vraiment des opportunités, des possibilités. Et c'est vraiment l'idée d'avoir confiance, hein. Donc vraiment s'équilibrer pour retrouver la confiance et vous avez vraiment un très très beau jeu. Donc je sais pas dans quel domaine de quel domaine ça va vous parler, puisque là, parfois, je suis orientée vraiment sur du sentimental. Parfois, les cartes sont orientées sur le professionnel. Là, j'ai l'impression que c'est un peu un général, hein. Avec des souffrances liées au passé, on se rééquilibre. Et puis, il y a des nouvelles choses qui arrivent avec des nouveaux projets et un coffre à ouvrir. Alors. Les taureaux, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça, c'est vraiment l'idée de ne pas rester fermé sur sa tristesse, d'accord? Et d'avoir confiance aux autres, et d'avoir confiance aussi en soi, confiance en la vie, et d'essayer d'ouvrir son cœur, d'accord? Et donc, s'il y a quelqu'un qui vous fait du charme, bah, écoutez, essayez de ne pas voir le mal, mais essayez aussi peut-être de vous ouvrir à ce que ça pourrait vous apporter, d'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Est-ce qu'il y aura encore une autre carte, un autre message? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc je pense qu'il est très important de vous libérer d'une situation, que ce soit un travail, que ce soit dans le domaine sentimental, de vous libérer peut-être d'une tristesse pour reprendre enfin le contrôle de votre vie. Et sachez que si vous le faites, vous allez vraiment avoir un mouvement très positif vers l'avant. Pour les taureaux. Les taureaux en mars. Il pourrait y avoir un coup de cœur, il pourrait y avoir un coup de foudre, d'accord? Ça peut être un coup de foudre sentimental, ça peut être un coup de cœur pour une maison, d'accord? Ça peut être aussi des bouleversements, mais extrêmement joyeux. Après les bouleversements, après la remise à zéro, après la mise à jour, il pourrait y avoir vraiment de la joie, du bonheur. Voilà, ça c'est vraiment des belles cartes d'amour, de joie, de légèreté et de chaleur. Donc c'est plutôt quand même positif. Je vais retirer une petite carte pour un message complémentaire.
Alors, est-ce qu'il va y avoir un message? Non, ça saute pas. Alors, décidément, celle-ci aussi, elle n'arrête pas de sortir. Vous êtes un clairvoyant accompli, d'accord? Donc, soyez à l'écoute de vous-même. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Être guidé. Donc vraiment, là, on nous parle d'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, donc fiez-vous vraiment à votre intuition, d'accord? Effectivement, vous avez un pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc sincèrement, voilà, si vous sentez que vous devez vous diriger vers un chemin, allez-y, foncez. Vous avez vraiment le pouvoir de concrétisation, à condition aussi de faire des exercices de visualisation. Et puis, vous allez pouvoir obtenir vraiment les résultats. Voilà, écoutez les taureaux, mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.